Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la La réponse. première saison avec 14 épisodes. Et je propose, avant de commencer, de faire un bref résumé de ce que j'ai pu dire, des choses essentielles de la première saison. Et donc, ceux qui ont écouté, qui ont pu écouter plusieurs fois, pourront voir s'ils ont loupé les choses et s'ils ont des questions à poser. Donc, voilà. La première saison, donc, on avait commencé. Alors, le principe, c'est de parler des évangiles, trouver l'essence de la bonne nouvelle. Pas des grandes choses théologiques, mais les paroles simples de Jésus et voir le message qu'il a pour nous, s'il est encore d'actualité. Et est-ce que après 40 ans, 50 ans, 30 ans, 25 ans d'adventisme, on ne serait pas passé peut-être à connaître certaines choses. Ce que je disais au tout début, c'est que quand on lit les épîtres de Paul, on sent que Paul, il a trouvé quelque chose dans les évangiles, et là, il en est content, il en est content. Et nous, quand on lit ça, on pourrait penser que Paul, voilà, c'est un exalté, il a trouvé quelque chose que nous, on n'a pas. Donc, c'est ce que je proposais, c'est de revoir les évangiles. Donc, la première saison, on a commencé par le sermon sur la montagne. Je vais éteindre ça. Voilà, on a commencé par le sermon sur la montagne. On a dit que c'était le plus grand discours de tous les temps où Jésus dressait les principes de son royaume. Donc, il a commencé par les béatitudes qui sont le profil idéal du caractère chrétien. Donc, ce qu'on avait dit rapidement en regardant les béatitudes, c'est que c'était comme un peu l'étape de la loi. Les 4 premiers concernaient la relation avec Dieu et les 4 autres concernaient la relation avec autrui, avec son prochain. Que à chaque béatitude était associée une bénédiction également. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Que voilà, les béatitudes se suivaient logiquement. Par exemple, si vous reprenez, donc on va refaire grosso modo, c'est quand on est heureux, c'est quand on est pauvre en esprit, donc on reconnaît son impuissance, sa pauvreté spirituelle, qu'on ne peut s'humilier. Alors je vais reprendre dans la Bible, dans l'ordre, ce sera plus simple. Donc voilà, quand on est pauvre en esprit, on reconnaît sa pauvreté spirituelle, qu'on peut s'humilier, donc les affliger, et alors on fait preuve d'humilité, on devient doux, et alors on a faim et soif de la justice divine. Donc je rappelais que faim et soif de la justice ne voulait pas dire de l'injustice dans le monde, mais ça voudrait dire faim et soif de ressembler à Dieu et d'avoir son caractère. Et là on disait que cette béatitude était pivot parce que c'est celle qui faisait le lien avec le reste, et qu'avec cette béatitude, Jésus était en train de nous dire, en tout cas dans celle-là, que parce que c'est avec caractère, c'était plus important que la justification même par la foi. Ensuite, une fois, donc on était conscient de sa pauvreté, on était devenu humble et qu'on avait soif de la justice, donc Jésus nous proposait de nous aider à avoir son caractère. Ensuite, on pouvait être miséricordieux, avoir le cœur pur, être un artisan de paix et être patient et tolérant quand on était victime d'injustice. Ensuite, Jésus, il nous a incités à être des témoins en étant le sel de la terre et la lumière du monde. Ensuite, Jésus nous incitait à surpasser la justice des pharisiens dans Matthieu 5, verset 20, parce qu'on a vu que les pharisiens, c'était des athlètes religieux, ils connaissaient la loi, ils la perpétuaient de génération en génération, ils la choyaient tellement qu'ils en rajoutaient, mais leur motivation première était de garder la loi. Et Jésus nous demande que notre justice surpasse celle-là. Donc, on avait vu que ce n'était pas une petite affaire, mais c'est surtout que c'est Dieu qui se proposait de nous aider à le faire. Après, on avait vu donc, Matthieu 5, versets 43 à 48, Jésus redonnait du sens à la loi. À chaque fois, il disait, vous avez appris qu'il a été dit une chose, mais moi, je vous dis autre chose. Jésus redonnait du sens à la loi parce que, justement, les pharisiens avaient ajouté tellement de règles à cette loi qu'il faisait
un maximum de choses pour la garder au pied de la lettre, mais tout le sens de la loi avait été perdu. Donc, on ne va pas revenir dans tous les détails, mais c'est pour faire un résumé de ce qu'on a dit. Ensuite, Matthieu 6, 19 à 21, où Jésus dit ne vous amassez pas les ors sur la terre, où la terre est la rouille. Ensuite, on avait vu au verset 24, nul ne peut servir de maître, où Jésus nous incitait. Alors, à l'époque de Jésus, quand on parle d'esclavage, donc c'était très parlant. Seulement aujourd'hui, on n'est plus esclave. Seulement, en matière de temps, le temps va passer, parce qu'au dehors de nos travaux pour gagner son pain, on peut s'aménager du temps. Maintenant, dans ce temps-là, à qui on accorde le plus de temps. Donc, on avait orienté ça dans ce sens-là pour savoir de qui on était esclave, à qui on donnait autorité sur nous. Ensuite, la fameuse règle d'or que tout le monde connaît dans Matthieu 7, verset 12, où Jésus nous disait que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Donc, on a vu que c'était super important, ce Matthieu 7, verset 12, parce que Jésus souligne que, comme si ce verset, c'était le résumé de tout l'Ancien Testament d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand on parlait de la loi et les prophètes, donc c'était leur Bible de l'époque, c'était l'Ancien Testament, et Jésus dit, donc faites ceci, donc c'est-à-dire ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et Jésus dit, en faisant ça, vous accomplissez la loi et les prophètes. Et on a vu que bien avant, Jésus était, quand il a voulu redonner du sens à la loi, il disait que je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, bien que sur ce verset, on sait qu'il y a des discussions. Et là, Jésus explique ce qu'il entend par l'accomplissement de la loi. Donc, ce verset qu'on appelle le d'or est une vraie règle. Parce qu'elle résumerait toute la loi, ce qui voudrait dire que la loi, c'est plutôt, au lieu d'être une liste de choses à faire ou à ne pas faire, c'est un mode de vie ou un mode de pensée. Ensuite, on a vu l'autorité de Jésus quand il a commencé son ministère. Il a fait 9 miracles où il montrait tout de suite son autorité entre en action. Il avait autorité sur la nature avec l'épisode de la tempête. Il a eu autorité sur les démons avec la délivrance du démoniaque où les démons sont partis dans les cochons. Il pouvait guérir à distance parce que la fille du centenier, du centurion, il lui a dit, je sais que quand tu dis quelque chose, ça va se faire, donc tu n'as pas besoin de venir, dis-le. Donc, la leçon pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus peut transcender le temps et l'espace pour nous sauver de la détresse. Et il a montré qu'il avait également autorité sur le péché quand il a guéri un paralytique en disant, va et ne pêche plus. Et donc voilà, c'était pour marquer un peu l'autorité de Jésus au début de son ministère. Ensuite, on est passé dans Jean 3 et Jean 4. Donc, Jean 3, c'est la rencontre avec Nicodème. Ça, et Jean 4, c'est Jean 3 surtout, c'est la clé de l'évangile où Jésus explique. Donc, j'avais titré cette méditation le divin obstétricien, où Jésus expliquait clairement ce qu'il entendait par nouvelle naissance. Il avait fait un jeu de mots entre vent et esprit pour montrer que le vent, tout qu'on ne peut l'expliquer, mais on voit ses effets. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Donc, pour la conversion d'un homme, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Un homme ne se fait pas naître, mais il naît grâce à ses parents. Donc, la nouvelle naissance n'est pas opérée par nous-mêmes. Ce ne serait pas une mission impossible qu'il nous demande de faire. Il nous demande juste de le laisser faire, de laisser le Saint-Esprit le faire. Ensuite, donc on arrive à Jean 3,16 où il expliquait, donc on a rappelé que le verset le plus connu au monde, c'est lors de la discussion avec Nicodème, parce que souvent dans Jean 3,16, on oublie à qui Jésus parle. Et je disais que toute cette partie est importante à lire et à relire, parce que si Jésus dit ça à Nicodème, c'est que Nicodème avait une certaine connaissance déjà, c'est que, et que Jésus nous donne plein de billes en parlant du serpent dans le désert, on doit reconsidérer tout ça pour retrouver le sens, le cœur de l'évangile. Ensuite, on n'avait pas abordé, c'était le dernier épisode, la femme samaritaine, itinéraire croisé, où Jésus avait rendez-vous avec quelqu'un sans que la personne elle-même le sache. Et c'était quelqu'un qui était rejeté par tout le monde. Elle a voulu y aller à midi en plein soleil, où le puits serait vide. Elle tombe sur Jésus. Leçon pour nous et bonne nouvelle pour nous. Jésus se met toujours sur notre chemin parce qu'il veut nous sauver et il ne fait exception de personne.
Voilà. Donc, la première saison, on a, vous l'avez compris, on a parlé du début du ministère de Jésus. La deuxième saison, je propose, j'avais déjà annoncé, de parler de l'apogée du ministère de Jésus. Et ensuite, dans une troisième saison, on parlera du chemin qui mène à la croix. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on va dire dans la deuxième saison, aujourd'hui, le titre de la méditation, c'est « Venez et je vous donnerai du repos ». Donc, la dernière saison, il y avait 14 épisodes. Et là, je propose de faire 12 épisodes. Donc, deuxième épisode, ce serait le jour du Seigneur. On va parler un peu du sabbat. Ensuite, la perspective de l'éternité. Comment va votre vision spirituelle? Semons, évangélisation. La bonne nouvelle, est-ce vraiment une bonne affaire? Cherche volontaire pour mission périlleuse. Suivre Jésus, c'est compliqué. Le fils prodigue en 2 parties. Ensuite, rendez-vous au pied du sycomore. Et ensuite, le dernier épisode sera la vraie religion. Aujourd'hui, je vous propose de considérer, donc on va suivre, pour ceux qui seraient là pour la première fois, je disais qu'on avance tranquillement dans les évangiles de manière chronologique, mais pas de manière stricte. Donc, je propose aujourd'hui de voir Matthieu 11, versets 25 à 30. Je vais le lire, ensuite on va prier et on va commencer. En gros, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça dure 30 minutes, donc c'est vraiment que 30 minutes de votre vie où j'essaie de mettre certaines idées en relief, des évangiles, des paroles de Jésus, mais je vous incite très très fortement à relire chez vous, parce qu'on voit que dans le sermon sur la montagne, à chaque fois que Jésus disait quelque chose, d'ailleurs il conclut son sermon sur la montagne, et c'est ce que je voulais rappeler, que ceux qui mettent ces paroles en pratique, donc ce qu'il vient de dire, donc le sermon sur la montagne, c'est là où ils auront bâti leur maison sur le roc. Ceux qui mettent ces paroles en pratique, ce qu'il vient de dire juste avant, sermon sur la montagne. Donc c'est ce que je disais, ça pourrait être des choses simples, on va lire, on va mettre en relief, mais ô combien importantes. Remarquez, en relisant les béatitudes, vous allez voir, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Un verset aussi que je voulais souligner, qu'on a lu dans la dernière saison, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus ne parle pas de notion de vivre sans péché. Là, la notion de perfection, c'est être parfait dans l'amour. Parce qu'avant, il traite de ne juger point, avec vous ne soyez point jugés. La fameuse clé d'or, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, que ce soit les béatitudes, donc le profil idéal du caractère chrétien, la relation avec les autres, être témoin. Dans ce même contexte, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Alors, on l'avait dit, ce n'est pas demander des Ferrari, des maisons, c'est demander dans l'idée de ceux qui ont faim et soif de la justice divine. Parce que souvent, quand on considère ces choses-là, parce qu'il y a notre orgueil, il y a notre moi, il y a notre chair et inimitié contre Dieu, on se demande, mais c'est impossible de suivre Jésus. Mais c'est là où Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Et on l'a vu la saison dernière, c'est le Saint-Esprit qui se propose de nous transformer, de travailler notre cœur pour que l'on soit agréable. Donc Matthieu 11, versets 25 à 27. Et ensuite, 28 à 30. On va prier d'abord. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de parler de la Bible, parler, en tout cas t'entendre parler, nous accorder ta grâce, de nous accorder ta paix. Mais parle-nous, transforme notre cœur, accorde-nous ton Esprit Saint, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc je disais Matthieu 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus dit, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Point. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Donc je reprends. En ce temps-là, Jésus dit, je te célèbre, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide. Ce n'est pas grave, ça fait partie des aléas du direct. Alors, en ce temps-là, ça commence comme ça, en ce temps-là. Donc, si vous relisez le contexte de Matthieu 11, Matthieu 10, Matthieu 11, les puissants ont mis Jean-Baptiste en prison. Donc, la situation est vraiment en train de changer. Et Jésus le sent. Donc, Jésus insiste sur le fait que, quand on lit Matthieu 11, 25 à 27, que c'était les personnes les plus faibles, les plus simples, qui, bien souvent, le comprenaient le mieux. Parce que les spécialistes de philosophie, de théologie rejetaient Jésus. Dans les évangiles, on constate effectivement que ce sont les pauvres, les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées, les gens ordinaires qui l'acceptent le plus volontiers. Et de l'autre côté, on a les érudits, les spécialistes, scribes, sanhédrins, pharisiens. Ils n'étaient pas favorables à Jésus. Mais attention, il faut souligner une chose, que Jésus n'a jamais condamné les capacités intellectuelles. Ce n'est pas parce qu'on dit cela, c'est pas parce qu'il dit cela, qu'effectivement ce sont les gens pauvres, ordinaires, prostituées, qui le comprennent le mieux. Donc Jésus n'a rien contre les capacités intellectuelles. Je préfère le souligner parce que souvent, je suis né ex-adventiste et souvent aux Antilles, on pourrait penser que Jésus est contre ceux qui ont de l'argent, contre les richesses, contre les intellos. Ça n'a rien à voir. C'est l'orgueil intellectuel que Jésus réprouvait. C'est le cœur, c'est le cœur et non la tête qui est le trône de l'évangile. Ce n'est pas l'intelligence qui nous éloigne de Dieu, c'est l'orgueil. Ce n'est pas la stupidité qui permet de comprendre Jésus, c'est l'humilité. Et Jésus ne fait pas de lien entre l'ignorance et la foi. Donc un homme peut avoir la sagesse de Salomon, mais s'il n'a pas la simplicité, l'ouverture et l'innocence d'un enfant, il se ferme à l'évangile. Rappelez-vous le passage où Jésus dit clairement, si vous n'êtes pas comme un petit enfant, parce qu'en fait des enfants voulaient venir le voir, et les pharisiens, enfin ses disciples, pardon, les écartent un peu, vous allez importuner le maître. Jésus a dit, si vous n'êtes pas comme un petit enfant, vous ne pouvez être dans le royaume des cieux. Donc, même si on a la sagesse de Salomon, donc l'intelligence, il nous faudrait la simplicité, l'ouverture d'esprit, l'innocence d'un enfant pour ne pas se fermer à l'évangile. Là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va se heurter à notre moi. Donc, si on désire apprendre à connaître le Père, d'après ce que dit Jésus là dans Matthieu 11, 25 à 27, nous devons regarder à Jésus et l'écouter attentivement, car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est sur ce point que j'insiste dès le début de la saison dernière, c'est que les paroles de Jésus sont hyper importantes et je vous incite, je le répète, j'insiste, à lire et à relire. Et demander au Saint-Esprit de nous révéler des choses simples que Jésus a mis. La bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Justement, la bonne nouvelle, good news, c'est la bonne nouvelle, c'est que les choses à comprendre, les choses importantes sont simples à comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ordinaires ne le rejetaient pas, parce qu'ils comprenaient. Notre Père qui est dans les cieux nous dit aujourd'hui, avec les versets qu'on vient de lire, tournez les yeux vers Jésus. C'est son message, c'est le message de tout le Nouveau Testament. Tournez les yeux vers Jésus. Les connaissances sont utiles dans la vie et certaines nous permettent de mieux appréhender, de mieux discerner la gloire de Jésus. Cependant, l'essentiel de la connaissance est le contexte dans lequel tous ces enseignements prennent du sens. C'est pour ça qu'au début, je disais qu'il faut se mettre d'accord sans entrer dans trop de détails théologiques, de comprendre le contexte dans lequel tout ça se joue, c'est le contexte du conflit cosmique. Et également, si dans le contexte où l'expliquait à Jean-Baptiste, donc je rappelle très rapidement, dans le désert, ceux qui avaient été piqués
par des serpents venimeux. Il suffisait qu'ils regardent le serpent que Moïse avait mis sur, sur la croix pour qu'il soit sauvé. C'était archi simple. Regardez, c'était quoi? Et là, il explique à Jean-Baptiste, de même que ce serpent, Jésus était sur la croix. Donc aujourd'hui, regardez, considérez la croix, Jésus sur la croix, avec un cœur reconnaissant. C'est dans ce contexte que toutes les connaissances nous seront utiles. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est doux, mon joug est bon, et ma charge légère. » Comment trouver Dieu? Puisqu'il dit « venez à moi », mais c'est la question qu'on se pose depuis la nuit des temps. Comment trouver Dieu? Et peut-être qu'avec les gens connectés, il y en a qui se posent la question, comment trouver Dieu? Matthieu 11, verset 27, Jésus déclare que pour connaître le Père, il faut passer par lui. D'où l'importance, et j'insiste encore, de lire les paroles de Jésus, de l'écouter attentivement. Et là, Jésus nous lance une invitation. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai du repos. C'est la version NBS. Jésus répond là clairement à nos questions. Des foules, beaucoup d'églises, beaucoup de membres, beaucoup de chrétiens qui disent croire à la Bible, croire à Jésus refuse l'une de ses plus simples paroles. Venez à moi. La nature humaine, notre chair, semble déterminée à croire que le joug est lourd. Beaucoup pensent qu'un vrai chrétien est une entreprise affreusement difficile. C'est un exploit héroïque que seulement quelques personnes peuvent espérer réaliser. Mais Jésus lui-même dit que son joug est facile. Ce même Jésus a dit à Saul de Tarse, qui était sur le chemin qu'il est en train de suivre vers Damas, que le chemin qu'il est en train de suivre était dur. Et Paul décrit son expérience dans Actes 26, versets 12 à 15. Nous tombâmes tous par terre, donc je ne lis pas tout, hein. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait, donc entre parenthèses, si tu continues sur ce chemin, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit l'amour persévérant de Dieu. Jésus a dit à Saul, donc Jésus qui nous dit « Venez à moi car mon joug est facile », disait à Saul que le chemin, le joug qu'il lui portait était dur parce que, et on va le voir plus tard, on va le voir, le Saint-Esprit ne permit pas à Saul de glisser vers la perdition sans en être empêché. Écoutez ça bien, c'est ce que je dis, c'est la bonne nouvelle de ce soir. C'est l'amour persévérant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'a pas laissé Paul aller sur la mauvaise direction. Parce que Paul allait vraiment dans une route de perdition. Pour continuer sa lutte folle contre Jésus, Saul aurait dû réprimer, se battre, rejeter contre les convictions et les incitations du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, il te serait dur de rejeter contre les aiguillons du Saint-Esprit. Jésus aimait tellement Paul, c'était Saul à l'époque, qu'il fit que ce soit dur pour lui de se détruire. Quand Saul devient apôtre, quand il devient Paul, il n'a jamais oublié la leçon. Il avait découvert la bonne nouvelle. Et c'est peut-être cette bonne nouvelle que vous et moi, nous n'avons pas encore découvert. Donc, comme un exemple de la bonne nouvelle irrépréhensible, lisons un passage que Paul a écrit dans Galates 5, verset 17. Paul écrit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alors, pour ceux qui n'ont pas la Bible devant eux, je relis.
Galates 5, verset 17. Car la chair, notre chair, quand Jésus parlait à Nicodème, je vous rappelle, il disait ce qui est de la chair est chair. Et Paul avait tout compris, c'est ce qu'il est en train de dire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Rappelez-vous, Jésus disait, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, il y a deux manières de comprendre ce verset. La première serait que le mal que la chair nous pousse à faire est tellement fort que cet esprit est incapable de nous aider et nous ne pouvons simplement pas faire les bonnes œuvres que nous voudrions faire. On pourrait interpréter ce verset comme ça. Donc, que la chair nous pousse, enfin, ce que la chair nous pousse à faire, le mal, est tellement fort, parce que ce qui est de la chair est chair, que le Saint-Esprit serait incapable de nous aider et ce serait normal qu'on pêche, qu'on ne puisse pas faire de bonnes œuvres. Parce que souvent, on entend, mais c'est Jésus. Ça, pour moi, ce serait une mauvaise nouvelle. Et là, l'histoire du christianisme, on arrête tout de suite. Ou encore, on peut traduire ce texte de Paul différemment. Le bien que le Saint-Esprit incite le croyant à faire devient une motivation si puissante que la chair perd son contrôle tyrannique sur lui. Et le Saint-Esprit empêche le croyant en Christ de faire de mauvaises choses qu'il serait autrement programmé de faire. Je reprends. La manière de comprendre ce verset qui serait une bonne nouvelle, c'est que le bien que le Saint-Esprit incite le croyant à faire devient une motivation tellement puissante que la chair perd son contrôle tyrannique sur lui. Et le Saint-Esprit empêche le croyant de faire de mauvaises choses qu'il serait autrement programmé pour faire. Pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Tant que l'on a à vivre dans la chair, on est condamné à la défaite continuelle. Et beaucoup de... Je ne savais pas qu'il y avait, c'est maintenant que je viens de voir ça. Alors, il faut que je prenne. Voilà. Donc, je disais que la première explication, c'était une mauvaise nouvelle qui tendrait à dire que tant qu'on a à vivre selon la chair, dans la chair, on est condamné à une défaite continuelle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la deuxième explication, qui apparaît comme la meilleure bonne nouvelle qu'on puisse imaginer, le Saint-Esprit agit actuellement contre la chair, pour vous et moi. Tandis que nous pouvons avoir l'impression que des obstacles gênent notre chemin vers le ciel, la réalité, c'est que le Saint-Esprit dresse des obstacles sur la route qui nous conduit à la perdition. Tout comme Paul. Parce que l'expérience de Paul nous permet de mieux comprendre ça. Je reprends. Quand on a l'impression d'avoir des obstacles qui gênent notre chemin vers le ciel, la réalité, ce sont des obstacles que le Saint-Esprit met qui nous empêchent d'aller à la perdition. Et je disais, la bonne nouvelle, c'est l'amour persévérant de Dieu. Dieu continue sans cesse à nous sauver. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi parce que mon joug est doux et je vous donne du repos. Parce que le Saint-Esprit se propose de se battre pour nous. Il est plus fort que la chair. À chaque instant, chaque jour, le Saint-Esprit manifeste son influence contre la chair, contre ses incitations sur notre nature pécheresse. Et avec notre consentement, et ça c'est important, la dernière fois, je crois que c'est donc la dernière fois que j'ai parlé, j'expliquais, enfin je rappelais que Jésus frappe à la porte de notre cœur, mais le loquet est à l'intérieur. Donc, chaque jour, chaque instant, le Saint-Esprit manifeste son influence contre la chair, contre notre incitation de notre nature pécheresse, mais avec notre consentement, et c'est peut-être là où le bas blesse, les fait tout échouer complètement. Avec notre consentement, le Saint-Esprit fait échouer les incitations de notre nature pécheresse complètement. Le Saint-Esprit passe autant de temps avec chaque personne dans ce combat constant contre le mal, comme si cette personne était seule sur terre. Et la deuxième
explication qu'on a donnée par rapport au verset de Paul va avec l'affirmation de Jésus, mon joug est facile. C'est parce que Jésus, il sait que la puissance du Saint-Esprit peut soulever de lourds poids qu'il nous assure que son fardeau est léger. Mais il ne faudrait pas qu'on se leurre en pensant qu'après notre conversion, après notre baptême par exemple, que notre nature pécheresse, nous incitera plus jamais à faire le mal. Alors là, on va se leurrer. Jésus le dit à Nicodème, ce qui est de la chair est chair. Donc, même après notre conversion, notre nature pécheresse va nous inciter à faire le mal. Et c'est là où il faut qu'on soit clair. Jésus lui-même, il a été baptisé. Il a été tenté en toutes choses. C'est ce que dit Hébreux 4, verset 15. Donc, et pourtant, nous sommes d'accord, vous et moi, qu'il n'y a eu personne, aucun humain meilleur que Jésus. Et il a été tenté. Donc, nous, même après notre conversion, notre chair va nous pousser, va nous inciter peut-être à faire le mal. Mais la bonne nouvelle, good news, celui qui suit Jésus, celui qui suit le Christ, a la même chair de péché qu'il a eue. Mais il n'est plus esclave pour accomplir les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. La bonne nouvelle ce soir, et c'est un rappel certainement, mais il faut le répéter, c'est que celui qui suit Jésus a la même chair de péché qu'il a toujours eu, même avant le baptême. Mais il n'est plus esclave pour accomplir les désirs de la chair. Mais avec notre consentement, le Saint-Esprit nous aide à le faire. Parce que nul ne peut servir deux maîtres. On l'a vu la saison dernière. Il faut choisir de qui on veut être esclave, à qui on donne autorité sur nous. Est-ce qu'on donne à Jésus, à Dieu, la Trinité, la seigneurie sur notre vie? Il est littéralement vrai que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Là, c'est littéralement vrai. Il n'y a pas d'explication à chercher sur ce qu'il dit là. Jésus l'affirme et littéralement, ça, c'est vrai. Dans les deux versets, enfin, dans le verset qu'on a lu de Matthieu 11, 28 à 30, il y a deux mots-clés qu'il faut souligner. Et je vais essayer de ne pas vous garder trop longtemps, j'avais dit 30 minutes. C'est le mot repos. La traduction de la Septante, donc la traduction grecque, d'Exode 33, verset 14, utilise le même mot pour parler de repos, du repos que Dieu voulait donner à Israël par l'action de Moïse. Cependant, le second Moïse, Jésus, a réussi là où le premier avait échoué. Donc, c'est l'idée que vous pouvez trouver dans les chapitres 3 et 4 d'Hébreux. Et je vous incite à le lire chez vous. L'autre mot-clé de ces deux versets de Matthieu 11, 28 à 30, c'est le joug. Les rabbins parlaient du joug de la loi comme d'une grande bénédiction, mais leur interprétation de la loi, parce que pour la conserver et perpétuer une tradition orale, ils avaient rajouté plein de règles. Et là, ils en avaient fait de la loi un véritable fardeau. Plus tard, si vous lisez Matthieu 23 à 24, Jésus accuse les pharisiens de faire peser sur les gens des charges lourdes, difficiles à porter. Et là, quand Jésus dit « mon joug est facile », Jésus voulait encourager les disciples à revenir au véritable plan de Dieu. La loi doit être une bénédiction à condition de prendre en compte l'esprit de la loi, d'y voir le caractère du Dieu d'amour. Et c'est ce que Dieu a essayé de faire, c'est ce que Jésus a essayé de faire dans son sermon sur la montagne. Quand il a essayé de redonner du sens à la loi, il disait, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, si tu commets un meurtre, mais moi je vous dis. Donc il voulait redonner du sens à la loi, parce que la loi, qui avait été, on va dire, intoxiquée par les règles, Jésus a voulu que ce soit une bénédiction, parce que ce n'est pas une liste de choses à faire, la loi, mais un mode de vie. Et Jésus résume tout ça avec la fameuse règle d'or, Matthieu 7, verset 12. En conclusion, gardons les yeux fixés sur Jésus, parce que dans Matthieu 11, les versets 26-27, c'est ce qu'il essaie de nous dire. Parce que c'est lui qui nous permet de comprendre le sens de la loi
et le sens de cette loi où David, dans Somme 119, dans Somme 19, où il parle d'une loi qui, et souvent quand je lisais ça, je me dis, mais je n'ai pas la même vision de David, que la loi, les commandements sont purs, ils sont doux pour le peuple. Je dis, mais David, mais c'est ce que Jésus essaie de faire, c'est de redonner du sens à la loi, pour que comme David, on puisse apprécier cette loi. Venez à moi, voilà une merveilleuse invitation que l'on ne devrait pas ignorer. Merci de m'avoir écouté.